Le Paris Saint-Germain, champion de France pour la 10e fois dans l'anonymat total. Personne ne se soucie de savoir si le Paris Saint-Germain est champion de France. Pourtant, c'est leur 10e fois. Leur 10e dans leur histoire. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur le titre de champion du Paris Saint-Germain. Personne n'en parle. Pas dans les journaux. Rien du tout. Depuis qu'ils sont champions, c'est-à-dire il y a trois journées en arrière, 0 match gagné. 3 matchs nuls consécutifs. D'accord? Notamment hier contre Strasbourg encore. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Pourquoi il n'y a personne qui parle? Pourquoi il n'y a personne qui tape du poing sur la table? Pourquoi il n'y a pas une direction forte qui se lève et qui monte au créneau? Les joueurs ils sont totalement démobilisés. Ils partent au Rwanda faire du safari, ils partent en Espagne faire du poker, ils font tout, ils sont éparpillés dans le monde entier. Et qui pense aux supporters? Qui pense aux gens qui payent? Qui pense à l'histoire de ce club? Moi je dis ça, je m'en fous. Mais qui pense aux garants de ce club? À l'esprit? Pas les Qataris. Peut-être qu'aujourd'hui les Qataris, ils en ont peut-être plus rien à foutre du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont leur Coupe du Monde à préparer pour cet hiver. Donc peut-être qu'ils sont accaparés là-dedans. Mais qui s'en préoccupe des ultras parisiens, des supporters, des supporters anciens qui étaient là, qui sont en colère, qui protestent, mais même en protestant, il n'y a pas de réaction. La direction ne se dit pas, attends, nos supporters sont en colère, nos supporters sont en train de nous tourner le dos, ils ont fêté le titre à l'extérieur, en dehors de nous. C'est-à-dire que on n'a même pas participé à la fête du titre, du 10e titre de champion de leur histoire. Ils ont fêté sans les joueurs. Est-ce que c'est normal? Qui trouve ça normal? À part les Qataris, les Qatariens, Al-KFI. Ce club, qu'est-ce qu'il devient? Avec tous ces milliards, avec toutes ces stars, il devient quoi? C'est la risée, c'est des clowns. Voilà pourquoi je les appelle des clowns tristes. C'est la tristesse qui règne, ou même l'indifférence. Aujourd'hui, chaque journée de championnat, on ne sait même pas contre qui le Paris Saint-Germain va jouer. Tellement plus personne ne s'en préoccupe. Alors que c'est censé être notre porte-drapeau, notre porte-étendard dans l'Europe. Qui va pouvoir redresser ce club? Est-ce que ça répond encore là-dedans? Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Ou sont les joueurs qui dirigent tout seuls? Ce sont les joueurs qui décident de jouer, ils jouent une demi-heure, ils marquent des buts, ils se font égaliser, ils baissent la tête, ils rentrent chez eux, supporters ou pas supporters, ils en ont rien à carrer. Face à leur objectif, comme j'ai dit la dernière fois, leur objectif est pratiquement atteint. Ils ont eu leur Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est fait. Ils ont des ventes de maillots en veux-tu en voilà dans le monde entier. Ça, c'est fait. Ils ont réuni Neymar, Messi, Mbappé dans le même club. Sergio Ramos, tout ça. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre des résultats sportifs? Que eux, ils en ont rien à foutre. Ok, on comprend. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y avait des supporters avant qu'ils arrivent et que le jour qu'ils vont partir, il y aura encore des supporters qui vont rester à suivre ce club? Il est où le respect? Où sont les anciens joueurs de ce club, les joueurs historiques qui viennent taper du poing sur la table, dire boycotter ce club, arrêtez avec ce club bling bling, arrêtez avec ce Disneyland à ciel ouvert? Où sont-ils? Les supporters font de leur mieux, mais on ne les calcule pas. On leur tape dessus en disant qu'ils sont ingrats parce qu'ils sifflent. Ils sifflent les stars qui marchent sur le terrain. Ils n'ont pas le droit de siffler les stars qui marchent. Ce club a besoin des anciens, des gens qui ont compté auparavant avant les Qataris, pour leur rappeler que, quelque part, ce n'est pas leur club. Ils sont de passage ici. Et qu'un jour, ils partiront.
Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils se préoccupent du sort de ces gens-là, les gens qui ont donné pratiquement leur vie pour le Paris Saint-Germain, qui se dévouent tous les week-ends pour le Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas parisien, je m'en fous. Je vois ça vu de l'extérieur. C'est triste. Dans les émissions d'après-match ou de débrief de championnat, qu'est-ce qu'on dit quoi du Paris Saint-Germain? Il n'y a plus rien à dire. Tellement il ne se passe rien. Tellement c'est pathétique. Il n'y a plus rien. Ce sont des zombies. Ça avance tout seul jusqu'à la fin du championnat. Voilà. On va sur le terrain juste parce qu'on est obligé d'y aller. Est-ce que les joueurs ils vont encore à l'entraînement? Où sont les jeunes de ce club? Si les stars ils ne veulent plus jouer, où sont les jeunes? Ils ont vanté que le Paris Saint-Germain avait un bon centre de formation. Où sont-ils? Pourquoi on ne met pas à la fin de saison, vu que les grands, les stars qui font du safari, qui font ci, qui font ça, ils ne veulent plus jouer, mettez les petits, faites progresser les petits. Faites jouer les gamins pour qu'eux aussi puissent progresser. Mais non. Même le coach, il sait très bien que pour lui c'est fini. Pourquoi il n'essaie pas de se dire, écoutez, maintenant je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire, je vais mettre les petits du centre de formation pour les récompenser de l'année, des entraînements qu'ils ont fait avec nous, à chaque fois qu'ils étaient là pour boucher les trous des stars qui étaient blessés. Pourquoi autant de questions? Tu vas poser des questions à qui? Vu qu'il n'y a personne qui répond. Il n'y a plus rien, plus de pilotes dans l'avion, l'avion va se cracher. Voilà ce qui est. En fait, c'est quand même une leçon de la vie. Parce que quand les supporters parisiens, quand les Qataris sont arrivés, qui narguaient tout le monde? Ils narguaient la France entière en disant, vous allez voir ce vous allez voir. On va voir ci, on va voir tel joueur, on va voir tel joueur. Oui, effectivement, vous les avez vus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez réellement que vous êtes plus heureux que quand le Paris Saint-Germain n'avait pas autant de moyens? Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui feraient tout pour revenir en arrière, c'est-à-dire sans les Qataris. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est triste quand même? Avec tout l'argent qui ont dépensé. Et aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage auprès des supporters parisiens, je pense qu'on va être surpris par le pourcentage de supporters qui vont revenir à l'état d'avant, c'est-à-dire sans les Qataris, avec toutes les galères du Paris Saint-Germain, mais avec des joueurs modestes. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vibrent plus. Ils ne vibrent plus. Ils savent très bien qu'à Ligue des Champions, donc ils vont. La première équipe un peu compliquée à jouer, ils vont paumer. En Ligue 1, ils n'en ont rien à foutre parce que cette année, ils ont eu beaucoup de chance. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de points d'avance. Qu'est-ce qui motive encore aujourd'hui un supporter parisien? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'un supporter parisien va se lever et va se dire, je vais aller acheter le maillot du Paris Saint-Germain? Donc voilà. Je trouve que c'est quand même pitoyable. C'est une tristesse abyssale. C'est incroyable. Donc, les anciens de ce club, serait bien de vous réunir et de faire un énorme communiqué envers les Qataris en leur expliquant que s'ils ne sont plus présents dans le club, il vaudrait mieux qu'ils s'en aillent et laisser le club à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Je vous remercie, passez une très belle journée et à très bientôt. Ciao.